Bonjour et bienvenue en salle du conseil municipal où vient de se tenir le comité de sécurité publique et de prévention de la délinquance, le CLSPD, qui réunit un certain nombre d'acteurs, le préfet représentant l'État, le procureur représentant la justice, l'éducation nationale. Nous avons aussi la protection judiciaire de la jeunesse, la police nationale, la RMTT, le bailleur. Nous avons aussi la commune qui est représentée par rapport à sa police municipale et à la gestion de la politique de la ville. Et nous avons le conseil départemental. Un grand nombre d'associations participent aussi parce que cette instance du CLSPD est l'occasion de traiter tous les champs en amont de la délinquance pour imaginer des solutions aux constats qui sont faits sur le territoire en matière de délinquance. C'est l'occasion de confronter les réalités de terrain, de voir les chiffres sur l'évolution de la délinquance. C'est aussi, bien sûr, avec un certain nombre de missions qui doivent être remplies, notamment au niveau de l'éducation nationale. C'est tout le système éducatif et nous sommes cité éducative. C'est la cellule familiale qui est en cause, l'insertion professionnelle, c'est la sécurité publique et la justice qui sont traitées. Aujourd'hui, le constat est que nous avons 2 QPV, quartiers politiques de la ville, qui sont la Cité Berthe et le centre-ville. Nous sommes aussi en ZSP, zone de sécurité prioritaire, et nous avons sur Berthe un quartier reconquête républicaine, un QRR, qui donne des moyens, et c'est pour ça que nous avons eu l'apport de 23 policiers supplémentaires au commissariat de la Seine, et que nous avons mis, nous, en tant que commune, 15 policiers de plus sur le volet de la police municipale. Nous avons aussi ouvert le centre de supervision urbaine qui sert à tous les acteurs de la gestion de cette délinquance à la Seine-sur-Mer. Notre objectif, c'est bien sûr les jeunes, que ce soit dans le monde éducatif, mais aussi pour les préserver de ces réseaux de trafic. C'est aussi les jeunes filles et la protection des femmes qui peuvent être battues. Mais il est important, notamment pour les jeunes filles, de pouvoir vivre en toute tranquillité dans notre ville et notamment au niveau du centre-ville, parce que la tranquillité, c'est l'objectif que nous partageons tous autour de la table. Aujourd'hui, Monsieur le Préfet rappelait la lutte contre les squats avec l'intervention en octobre pour une petite vingtaine de logements qui ont été vidés de leurs squatteurs. C'est un signal fort qu'on envoie à la population pour dire qu'aujourd'hui, tout ceci n'est plus toléré. C'est une première action qui va en amener d'autres, mais tout autant sur les épaves, sur les mauvais comportements en centre-ville. C'est déjà ce qui s'est passé avec la prise d'un arrêté pour lutter contre l'alcoolisme sur la voie publique, puisque ce sont des dispositifs qui vont tendre à ce que nous n'ayons plus des gens allongés dans la rue, avinés, et qui tiennent des propos extrêmement agressifs et désagréables pour les gens qui passent. Dans le trafic de drogue, nous devons aussi gérer les effets secondaires, notamment liés aux violences intrafamiliales. C'est un ensemble, c'est aussi le rappel à la loi, c'est aussi pour les jeunes qui ne vont plus à l'école, un rappel que l'école est obligatoire. C'est une manière de convoquer les élèves et leurs parents qui ont un rôle déterminant dans l'éducation des enfants qui seront les citoyens de demain. Donc c'est un dispositif extrêmement complet puisqu'on a vu aussi les associations qui gèrent ces phénomènes et notamment de prévention avec la VEF, la PEA, Nouvel Horizon, qui s'implantent dans les quartiers politiques de la ville, dans les résidences HLM et qui vont mener des actions auprès des jeunes qui font en quelque sorte la cohésion sociale. Voilà, c'est un sujet extrêmement complexe avec des ramifications importantes et je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir pu présider ce comité. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.